Après un nul à Valenciennes et puis une courte défaite face à Caen, les Chamois niortais ont accroché leur première victoire le week-end dernier à Dunkerque en s'imposant 2-1 avec un but à la 94e minute. Sébastien Desabre espère que ce succès va servir de déclic pour ses troupes et attend une confirmation face à des Grenoblois balbutiants. Ce début de championnat, un point pris seulement, 7 buts contre et aucun marqué pour les hommes de Mauricio Iacobacci. Grenoble en maillot rouge, maillot extérieur, se procure la première situation, mais un petit peu de maladresse, un manque de promptitude pour faire basculer la rencontre et tromper Quentin Bratt, le portier des Chamois. Pas énormément d'opportunités dans cette première période, avec un coup franc qui va être obtenu par Yanis Mergi. Monfray est en retard. Le coup franc joué à 2 et la combinaison est victorieuse. 45e minute et les arrêts de jeu déjà entamés. Bilal Boutoba ouvre le score. Premier but de la saison pour le joueur formé à Marseille et passé par Montpellier. Louisère a levé la tête et a vu esseler à hauteur du point de pénalty Bilal Boutoba dans cette forêt de joueurs. Et qui plus est, la frappe de Boutoba a contré. Brice Maubleu doit s'incliner. 1-0 pour les Niortais qui ne s'était pas procuré pléthore d'occasions jusqu'alors. Et pourtant, il mène à la pause. Et beaucoup de contestations pour les Grenoblois. L'entraîneur italo-suisse Mauricio Iacobacci écopera même d'un carton jaune en début de seconde période. La frustration de ne pas réussir à marquer, de ne pas concrétiser toutes leurs entreprises. Et toutes ces tensions, cette nervosité va être palpable à 54e minute avec ce carton rouge adressé à Manuel De Iriondo, le milieu argentin qui arrive de Polilassi en Roumanie, est exclu et doit laisser ses partenaires à plus d'une demi-heure de la fin. Et les Chamois vont essayer d'en profiter, principalement avec des coups de pied arrêtés. Brice Maubleu était vigilant, était resté sur ses appuis. Alors dans ce contexte compliqué, Grenoble va essayer de réagir en contre sans se découvrir complètement. Joris Correa est entré en cours de jeu et a apporté du dynamisme. Le centre-tir de Nestor, mais la vigilance de Quentin Bratt au premier poteau. Très belle situation pour égaliser, mais le duel est remporté par Quentin Bratt une nouvelle fois. Quentin Bratt qui est le gardien numéro 1 depuis la fin de la saison dernière, depuis la grave blessure de Mathieu Michel au genou. Une situation où cette fois-ci Quentin Bratt n'est pas en réussite. Mauvaise lecture, mauvaise interprétation. Le gardien niortais commet la faute et concède le penalty. Il manque d'assurance dans sa sortie pour Quentin Bratt. Possibilité d'égalisation pour Yoïk Ravet. Yoïk Ravet qui croise trop sa frappe, c'est hors cadre. Et bien vraiment, c'est à l'image de ce début de saison cauchemardesque pour le GF 38. Toujours pas de but marqué en 4 rencontres, même un penalty n'arrive pas à être cadré. À 10 minutes de la fin, c'était une opportunité rêvée pour les Grenoblois en infériorité numérique pour égaliser. Derrière, dernier frisson avec cette frappe non cadrée de Vallier. Lenny Vallier qui avait fixé, avait réussi à gagner du terrain. Brice Maubleu va être déterminant sur cette frappe de Cissé pour essayer de laisser jusqu'au dernier moment son équipe simplement un but. Mais le score ne bougera plus. 1-0 score final. Le seul but de Bilal Boutoba en fin de première période permet aux Chamois, 7e, d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. Dans le même temps, Grenoble est battu pour la 3e fois et occupe la dernière place avec un seul point en 4 matchs.